Le diocèse de Lolo, avec ses 10 000 km², une juridiction pastorale dans l'archidiocèse de Mbandaka, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Il est à cheval entre les provinces administratives de la Mongala, Chopo et Bazuélé. Il a 34 prêtres. Dans ce diocèse, la présence chrétienne remonte vers les années 1913, précisément à Mouyengue. Une paroisse située à 60 km du centre du diocèse sur le bord de la rivière Itimbiri. Monseigneur Jean-Bertin Adonier en est l'actuel évêque. Avec ces nombres moins significatifs des agents pastoraux et le nombre si important des communautés chrétiennes, s'ajoutent à cela les voies d'accès avec les routes impraticables. Il est de plus en plus difficile pour les prêtres de joindre les communautés. Au diocèse de Lolo, tout comme dans plusieurs communautés chrétiennes catholiques en RDC, faute d'un nombre suffisant de prêtres et de l'impraticabilité des routes, la charge des communautés chrétiennes est confiée aux catéchistes. Mais des fois, cette lourde charge d'entretenir la foi de toute une communauté semble être difficile pour un laïc qui n'a pas de notions théologiques dans un environnement pollué par des églises à caractère évangélique prêchant la prospérité. Consciente de cette réalité, pour alléger la tâche aux prêtres dont le nombre ne répond pas aux besoins pastoraux, la province ecclésiastique de Mbandaka a mis en place l'Institut supérieur des sciences religieuses. Nous devons envoyer les catéchistes ou l'animateur à plus de 800 km pour l'Institut supérieur ICCR. Et quand vous envoyez deux, ils doivent rester là 3 ans et revenir, et après il faut envoyer d'autres. Et j'ai vu que ça sera une grande perte de temps si nous devons attendre, nous contenter que de cette formation de l'Institut supérieur. Pour soutenir les prêtres dans leur mission pastorale ordinaire et veiller sur les orientations de la foi mises en exécution par les curés, Monseigneur Jean-Bertin Adonier a créé en 2018 le Centre pastoral catéchétique et écologique Mobokoli. Alors, comme dans chaque diocèse, chaque évêque est libre d'instituer une formation, une école catéchétique, nous avions décidé de créer cette école que nous appelons Centre catéchétique, pastoral et écologique. 10 couples venant des 10 paroisses que compte le diocèse sont formés ici. Les catéchistes viennent avec leurs femmes et enfants. Ils viennent avec 4 enfants par famille. L'aventure commence sous les hangars. Les familles dorment dans des maisons en chaume. Quelques années après, avec l'aide des partenaires Missio, 10 maisons en matériaux durables, électrifiées en énergie solaire, parsèment les 20 hectares que possède la mission catholique. Un nouveau quartier moderne voit le jour. Ici, durant une année, les laïcs sélectionnés sont formés en Bible, sacrements, gestion, culture environnementale, théologie et autres. Leurs femmes sont elles aussi formées en coupe et couture, alphabétisation, notions de théologie, les cours ménagères et autres. Ces femmes, dont la quasi-totalité n'avaient aucune notion des lettres, ressortent du centre avec une parfaite maîtrise de la lecture et de l'écriture. Cette initiative est venue apporter une bouffée d'air frais, invitant les baptisés à prendre part à la mission de l'Église. Pour marquer la fin de la formation, l'évêque de Lolo solennise l'événement par une célébration eucharistique, au cours de laquelle ces laïcs sont envoyés. Les rites liturgiques solennels de la célébration préconisent l'appel des couples. La procession, un jeu de questions-réponses entre l'évêque et les couples, les paroles d'engagement, et la bénédiction. Quelques rites additionnels sont aussi à noter: la prise d'habit, qui constitue l'identité des catéchistes, la remise de la croix et des outils de travail, Bible, livret des catéchistes, la machette. La Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, les catéchistes,
les responsables de la communauté, comme j'ai dit, son problème c'est de prêcher la parole de Dieu. Alors le symbole de la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc c'est avec la Bible qu'il va prêcher. Le deuxième livre, c'est le livre de la catéchèse. Et enfin, vous avez parlé aussi de la machette. La machette, c'est le travail. C'est le travail. Parce que le catéchiste ne va pas seulement se limiter à prêcher avec sa Bible, à célébrer, mais il est aussi appelé à travailler, à modifier, à édifier le monde. Donc, c'est pourquoi vous avez vu ces trois symboles. Et les femmes, elles, reçoivent une médaille mariale et quelques biens ménagers. Étant une formation complète, l'évêque décerne au couple un brevet de formation. Par le canal de leurs curés respectifs, les couples sont par la suite envoyés dans leurs communautés respectives pour assurer la continuité dans la transmission de la foi. C'est un événement grandiose qui fait déplacer les fidèles des différentes communautés des provenances de ces catéchistes qui, après la messe, se retrouvent pour fêter la nouvelle charge prise par leurs frères. Au mois d'août 2022, c'était la fin de la formation pour la 4e promotion. Gaspard Abalimabia est un catéchiste. Il vit au village Moubouassa. Il commence sa journée par le partage biblique le matin. Ensuite, il doit se rendre au champ pour la survie de sa petite famille. Il est père de 5 enfants. Sa femme Julienne a elle aussi bénéficié d'une formation au centre catéchétique Mobokoli. Elle est en ce moment couturière de son village. Les catéchistes sont pris comme modèles dans leur communauté. Ils sont fiers de rendre service à l'Église. Ainsi, au diocèse de Lolo, les catéchistes sont qualifiés comme la colonne vertébrale du diocèse, car c'est grâce à eux que l'encadrement spirituel permanent des fidèles se repose. Avec la clôture de cette 4e promotion, le diocèse attend au mois d'octobre 2022 la 5e promotion.